Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, un utilisateur sur 10 fraude dans les transports de l'agglomération Tourangelle. Hier, la SNCF et Fil Bleu ont mené une action de sensibilisation pour lutter contre ce fléau. Depuis une semaine, Tours vit à l'heure japonaise. Aujourd'hui, plusieurs collectivités territoriales des deux pays échangeaient au Vinci, au programme Culture, Économie et Tourisme. Combien coûte un permis de conduire à Tours? L'UFC Que Choisir vient de publier une étude et classe la ville comme l'une des moins chères de France. Depuis le 1er octobre, frauder dans les bus et les tramways de l'agglomération Tourangelle coûte encore plus cher, jusqu'à 62 € l'amende. C'est pourquoi hier, la SNCF et Keolis, exploitants du réseau Fil Bleu, ont mené simultanément une importante opération de lutte contre la fraude. Une action au coup de poing d'1h30 qui a permis de marquer les esprits et surtout de communiquer sur les différentes dispositions législatives, car chaque année, c'est un énorme manque à gagner. 300 à 400 millions d'euros pour la SNCF, 500 000 € pour Keolis. Amanda Breuer-Rivera. Opération coup de poing sur le quai du tramway en gare de Tours. Une dizaine de policiers municipaux et nationaux sécurisent les 35 agents de contrôle de Keolis, la société qui gère le réseau Fil Bleu. En 1 minute 30, l'ensemble des titres de transport sont examinés. Au total, plus de 1600 personnes ont été contrôlées entre 17h et 18h30. Ce vaste coup de filet a permis de distribuer 95 PV. Chaque année, la fraude fait perdre environ 500 000 € de recettes. Notre dernière enquête fraude, on totalise un taux de fraude de 6,6 sur tout le réseau et avec 9,4 exclusivement sur le tram et 4,4 exclusivement sur le réseau bus. Donc c'est une fraude qui est quand même assez maîtrisée pour un réseau comme le nôtre, mais on n'arrête jamais de lutter contre la fraude. Il faut toujours déployer des moyens, adapter les mesures. À l'intérieur de la gare, la stratégie adoptée est la dissuasion. Une dizaine d'agents filtrent l'accès au train et donnent des conseils aux voyageurs. La fraude représente un manque à gagner de 300 millions d'euros à l'ensemble du réseau SNCF. Ces opérations conjointes permettent de mutualiser les savoir-faire entre les deux sociétés sœurs. Keolis est détenu à 70% par la SNCF. Nous, on observe leurs pratiques, on essaye de s'en inspirer pour certains gestes métiers. Et puis, eux, de leur côté, vont aussi voir comment on pratique. Certains ont déjà accompagné nos équipes à bord des trains aussi pour regarder en termes de posture vis-à-vis des voyageurs, en termes de dialogue avec les voyageurs, comment les chefs de bord SNCF pratiquent leur métier. Depuis mars dernier, la loi Savary a renforcé la lutte contre la fraude. Un resquilleur est poursuivi pour délit de fraude habituelle à partir de 5 amendes non réglées, contre 10 sur un an auparavant. Une plateforme numérique facilite les échanges d'informations sur les contrevenants. Un courrier sur 4 est retourné à Keolis à cause d'une adresse erronée. En bref, les suites de la course-poursuite et des 3 coups de feu tirés par un policier vendredi soir dans le Vieux-Tours. Une affaire qui paraît complexe. 2 hommes s'étaient présentés lundi au commissariat de Tours. L'un d'eux prétendant être le conducteur ayant pris la fuite. Présenté hier en comparution immédiate, il a soutenu avoir été au volant ce soir-là. Mais l'audience a noté plusieurs incohérences, voire des contradictions dans sa version des faits. Réclamant donc des investigations supplémentaires, le tribunal n'a donc pas statué et le dossier a été confié à un juge d'instruction. Jean-Vincent Placé était en visite aujourd'hui à Tours. Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre en charge de la réforme de l'État et de la simplification a visité le site MAM ce matin, l'un des hauts lieux de la création et du numérique de la French Tech Loire-Vallée. Il était accompagné pour l'occasion du préfet d'Indre-et-Loire, de Thibault Coulon, l'adjoint en charge du numérique à Tours, mais aussi du député socialiste Jean-Patrick Gilles. Jean-Vincent Placé qui s'est laissé à quelques confidences sur le dossier Tours Métropole. On l'écoute au micro d'Amanda Breuer-Rivera. La French Tech Loire-Vallée, cette réussite exceptionnelle, démontre que la qualité du dossier de Tours et de son agglomération pour devenir métropole, ça la démontre aussi la vision globale qui est portée ici. Et donc, pour ma part, j'essaierai de transmettre le message que j'ai perçu ce matin. Je ne veux rien annoncer parce que ce n'est pas de mes attributions, mais pour bien connaître ces sujets-là que j'ai suivis d'ailleurs au Sénat et que je suis encore de près, j'ai l'impression que c'est un dossier qui avance. Voilà.
En bref, le congrès de l'Assemblée des départements de France s'est ouvert aujourd'hui au Futuroscope dans la Vienne. Sur fond de bras de fer avec l'État, Maurice Leroy, le président du conseil départemental du Loir-et-Cher, en a profité pour pousser un coup de gueule et tirer la sonnette d'alarme concernant les finances du département dans le rouge. En cause, le désengagement de l'État. Il pointe notamment du doigt la décision du gouvernement d'augmenter le RSA de 2% sans aucune aide de l'État. Un coût qui obligerait le département à débourser 840 000 euros supplémentaires. On vous en parlait en début de semaine. Tours vit depuis quelques jours à l'heure du Japon. Le centre des congrès du Vinci accueillait hier et aujourd'hui les 5e rencontres franco-japonaises de la coopération décentralisée. Sur place, 19 collectivités territoriales japonaises, 20 françaises. Une diplomatie locale qui vient en appui à la diplomatie d'État. Mais pas seulement. Le but de ces journées, renforcer les liens entre les deux pays et échanger le savoir-faire dans le domaine culturel, économique ou encore touristique. Florent Clavel. Le Japon, source d'inspiration pour Tours. Au centre des congrès ce jeudi matin, le maire Serge Babary côtoie l'ambassadeur de France au Japon. À leur gauche, des élus de 19 collectivités territoriales japonaises. Après 2 jours de réflexion, c'est l'heure du bilan. Comment la ville de Takamatsu peut-elle, par exemple, contribuer au rayonnement de Tours et réciproquement, où il est beaucoup question de jardinage? Nous avons convenu, Villandry, Takamatsu et Tours, de mener des actions communes de promotion et de connaissance et de reconnaissance mutuelle de l'intérêt et de l'utilisation touristique de ces parcs et de ces jardins. La spécialité de Takamatsu, ce sont les bonsaïs, ces petits arbres bien connus des Français. Ce mercredi soir, au château de Villandry, nous avons signé une convention de coopération avec la ville de Tours. Alors, pourquoi ne pas vous donner toutes les techniques pour vous permettre d'avoir de magnifiques bonsaïs, mais aussi d'autres sortes de plantes japonaises. Ce serait un formidable atout pour Tours. Autre source d'enrichissement réciproque pour les deux villes, les transports en commun, mais aussi la gastronomie. Les Japonais ont une culture culinaire et gastronomique très développée, très raffinée. Et Tours est cité de la gastronomie. Nous allons donc développer aussi ce projet-là qui touche à la culture, à l'histoire, mais aussi au tourisme. Après Tours, les rencontres franco-japonaises se dérouleront à Kumamoto. Rendez-vous en 2018. Et puis autre événement cette fin de semaine, les rendez-vous de l'histoire qui se déroulent jusqu'au 9 octobre à Blois. Et cette année, pour cette 19e édition, le thème Partir. Au programme, conférences, tables rondes, projections avec des journalistes, historiens et politiques. Sont attendus notamment le dessinateur Riyad Satouf, l'ancien ministre des Affaires étrangères et blésois d'origine hubert-védrine, ou encore l'écrivaine et psychanalyste Julia Kristeva. L'inauguration officielle est prévue demain en présence d'Audrey Azoulay, la ministre de la Culture, et de Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale. Passer son permis à Tours, combien cela coûte-t-il? L'UFC Que Choisir vient de faire paraître une étude qui s'est intéressée justement au prix des permis automobiles en France. Et parmi le classement des 10 villes françaises les moins chères, Tours fait figure de bon élève en pointant à la 10e place. Pour 20 heures de conduite, comptez environ 1 000 € en Touraine, bien loin des tarifs pratiqués dans la capitale. Reportage Sabrina Melout. Encore à gauche, encore devant toi. Voilà, reprends bien ta roue alors. Voilà, accélère bien. Encore, allez, passe ta 3e. Alessilia est monitrice d'auto-école depuis une vingtaine d'années. Installée à son compte depuis 12 ans, également déléguée départementale du Conseil national des professions de l'automobile. Elle se bat depuis des années contre des concurrents qui proposent des permis à 600 voire 700 €. Alessilia propose des prix légèrement plus élevés que la moyenne en Indre-et-Loire. 1 200 € pour 20 heures, lorsqu'à Paris, il faut débourser 2 140 €. En Touraine, la vie est un petit peu moins chère en termes de loyer et charges par rapport à d'autres grandes villes, d'une part, et d'autre part aussi parce qu'il a fallu se plier à une concurrence qui s'est installée énormément en Touraine, hein, je pense depuis les 2 dernières années, où on a pu quand même voir 20 nouveaux établissements s'installer. Et bien sûr qui cassaient les prix, et nous pour subsister, pour survivre, il fallait bien sûr s'ajuster pour ne pas perdre trop de clientèle aussi. L'UFC Que Choisir a mené une étude sur l'ensemble du territoire français concernant le coût des permis. L'Indre-et-Loire fait partie des bons élèves.
Elle clôture le top 10. Nous ne sommes pas le moins cher, mais nous sommes dans les moins chers, puisque pour le forfait de base de 20 heures, on se situe actuellement à 1 039 € pour de conduite avec formation. Il faut savoir que la fourchette la plus basse, on est à 883 € et au plus haut, on peut monter jusqu'à 1 400 € en Haute-Savoie et à Paris. Et si on se base aussi sur une formation sur 35 heures, là on est ici à Tours à 1 695 € contre le plus bas 1 468 sur le territoire de Belfort et le maximum étant à Paris avec 2 140 €. Le département d'Indre-et-Loire compte au total 120 auto-écoles, dont 13 établissements syndiqués. En bref, opération de nettoyage sur les bords du Cher depuis mardi. Les inondations puis les crues du printemps dernier ont laissé des traces, notamment sur les berges des rivières et des fleuves. Objectif donc, limiter les accumulations de bois mort au pied des ponts afin de faciliter l'écoulement de l'eau en cas de crue. L'opération doit également permettre de protéger les passerelles des chutes d'arbres. Pour l'heure, seule l'île du Cher en aval du fil d'Ariane est pour l'instant en cours de nettoyage. 6 îles sont concernées au total. Et puis ce soir sur TV Tours, nous vous proposons une nouvelle émission, le Grand Talk, l'hebdo de l'actualité en Val-de-Loire, avec cette semaine un focus sur les débuts chaotiques du centre de déradicalisation de Pontourny, mais aussi un grand nombre d'autres sujets. Extrait. Le grand tweet de la semaine, c'est la venue de François Fillon. Et oui, candidat aux primaires des Républicains et de passage à Tours, vous le voyez sur cette photo, salle des Halles pour compter ses soutiens. Beaucoup de partages vu cette ça a beaucoup tweeté. Là, en l'occurrence, sur cette photo-là, il n'y a pas énormément de partages, mais c'est une photo parmi 1000 photos qui ont été faites lors de ce meeting. Donc, au final, ça on plus voulait ça, plus montrer ça, qu'il y avait plus ça. du monde dans la place. Exactement, il y avait du monde pour FF. Est-ce qu'on sait si on a évité une menace terroriste ou un drame en Indre-et-Loire? Alors là, la réponse est oui. C'était en fait en décembre 2015, je ne sais pas si vous en souvenez, il y avait en fait eu l'interpellation d'un ressortissant tchétchène. Ça s'était passé au quartier du Sanitas. C'était quelqu'un qui avait été, on va dire, suivi. Il y avait une enquête approfondie qui avait été faite sur lui. Et donc, en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que cette personne avait prévu de passer à l'action, en l'occurrence de s'attaquer à une policière du commissariat du Sanitas. Je suis généreuse puisqu'on m'a apporté des sous. Et là, voici de l'argent, mesdames, messieurs. Vous êtes généreuse, voilà. Votre propre argent. Ce ne sont pas des euros, mais ils ont la valeur de l'euro. J'en garde quelques-uns quand même pour moi. Donc Stéphane, tu t'étouffes. Ici. Revenez un peu vers nous pour être bien dans le Je m'assure que la personne s'étouffe vraiment. Donc c'est-à-dire qu'elle a il la est bouche grande calme, ouverte, il n'y a aucun son qui sort de sa bouche. Et à partir de là, je vais la pencher légèrement. Et là, je vais me dégager ce qu'on appelle la zone entre les deux omoplates. Et avec le plat de ma main, je vais venir taper ici, entre les deux omoplates. On va créer une surpression qui va générer un réflexe de touche chez la victime. On va le faire jusqu'à 5 fois. Si au bout de 5 fois, cette technique ne fonctionne pas, on passera à une autre méthode, dite la méthode des compressions abdominales. Voilà, le Grand Talk, c'est donc ce soir à 19h30 et 23h. Pour finir ce journal, un mot de sport et une nouvelle recrue pour le TFC avec l'arrivée de l'attaquant Touafilou Maoulida. Le club tourangeau mise beaucoup sur ce joueur de 37 ans venu tout droit de Nîmes et qui devrait normalement faire parler de lui. 160 buts au compteur en presque 20 ans de Ligue 1 et 2. Un profil donc intéressant pour le Tours Football Club, actuellement dernier du classement. Cette semaine, les Tourangeaux ont pu, une toute dernière fois, admirer les illuminations de la cathédrale de Tours. Le spectacle Son et Lumière, créé à l'occasion du 1700e anniversaire de la naissance de Saint-Martin, a attiré 100 000 spectateurs en 3 mois. L'occasion pour nous de revenir sur les temps forts de cette année martinienne avec Christophe Boucher, adjoint au tourisme de la ville de Tours, qui sera notre invité ce soir. A tout de suite.